connais cette notion d'appellation contrôlée? On a ça, on est peut-être plus habitué. Appellation contrôlée pour nous empoisonner. Le domaine du vin, vous allez en Italie, en France, là, ben, le vin d'un village, en Bourgogne, le nom d'un village, je sais pas, mais si un village produit un vin, on ne peut pas l'appeler Chablis s'il est produit dans la ville d'à côté ou dans le village d'à côté. Des appellations contrôlées. Dans certains cas, les appellations, c'est avec des méthodes. Il y a une façon de faire le vin. Il faut qu'il y ait tel pourcentage, au moins de tel raisin. On irait dans cette direction-là pour notre fromage en grains, notre fromage à poutine au Québec. On viserait une appellation contrôlée. Charles Langlois, il est nommé souvent président Poutine, directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec, qui est avec nous. C'est méchant, ça. Bonjour, M. Dumont. D'où vient l'idée? Tu sais qu'il est sourcil taillé. Écoutez, l'idée vient du principe que le milieu souhaitait protéger le patrimoine du Québec. La poutine fait partie de notre patrimoine, fait partie des mets qui viennent du Québec. Puis on a aussi dénoté qu'il y avait une volonté Juste vous dire qu'à chaque fois que je mange ce fromage-là, j'ai des gros problèmes d'allergie. J'ai tout congestionné, tout ça, c'est pareil comme quand je prends le petit Québec, puis... Parce qu'avant, je l'ai déjà dit, j'avais un fromager qui faisait directement ce fromage-là dans son petit... un petit magasin. OK, c'était populaire, là. Puis à un moment donné, il a fermé ses portes. On sait pourquoi. Il a dû avoir des menaces puis des problèmes. Le produit d'origine. Après ça, c'est devenu industriel. On allait en Europe, on allait aux États-Unis, on s'apercevait qu'il y avait une volonté d'avoir accès aux produits d'origine. Et là, on a réfléchi à l'idée, est-ce que c'est possible? Et depuis à peu près 2 ans, on réfléchit à la question sur la possibilité de développer. On n'appellerait pas ça une appellation d'origine contrôlée, ça s'appelle... Il y a de la poussière là-dessus? Ah non, ils sont bien arrangés pour avoir de la poussière. Protéger l'origine et indiquer l'origine du produit. Ah, il n'y a pas de masque, lui. Il y en a 2 qui n'ont pas de masque. Pas la poutine, il y en a un qui a un masque. Oui, c'est quoi ça? Fromage en grains. Est-ce que c'est tout fromage en grains ou il y aurait des fromages en grains ou des méthodes spécifiques de fromage en grains qui seraient considérées comme le fromage à poutine? Ben, écoutez, quand on développe une indication géographique protégée, il n'y a pas d'obligation aux entreprises d'adhérer. C'est les entreprises qui souhaitent adhérer, à ce moment-là, quand ils adhèrent, ils doivent respecter un cahier de charge qui va préciser que le produit est fait selon certaines méthodes qui respectent l'origine de la fabrication du produit. Exemple, ça m'intéresse beaucoup. Exemple, qu'est-ce qui serait des ingrédients ou des éléments de méthode qui feraient qu'un fromage en grains serait certifié tel. Donnez-nous un peu des exemples. Certifié. Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la fabrication. Là. Il y a tout un groupe d'experts qui ont travaillé là-dessus depuis les dernières années, mais essentiellement, on sait qu'un fromage à poutine, ses caractéristiques sont surtout au niveau d'organoleptique. À savoir, est-ce que le produit a le côté squish-squish qu'on veut, parce que c'est ça qui fait la caractéristique. Le push-push, ils mettent du plastique dedans, coudonc. Est-ce que le produit sur la poutine, il fond, il s'écrase ou il tient comme on le souhaite dans une vraie poutine? Est-ce qu'il y a le goût qu'on s'attend? Ce sont ces éléments-là qui déterminent la caractéristique du produit. Après ça, effectivement, il peut y avoir différentes façons de fabriquer ce produit-là, mais l'important, c'est de s'assurer que le produit final respecte ces caractéristiques-là qui sont essentielles pour le différencier. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Généralement, quand on a une appellation contrôlée, il y a une méthode, il y a un cahier de charge, mais il y a aussi un territoire. Dans le cas des vins, des fois, c'est juste un village ou un groupe de villages ou une sous-région. On dit ça, c'est l'appellation Intel. Là, le territoire, est-ce qu'il y en aurait un? Est-ce que ce serait le Québec? Est-ce que ce serait des régions du Québec, quelques régions du Québec? Et ça serait quoi le territoire? Ça serait le Québec. Le Québec. Le Québec. Ça veut dire que, par exemple, à Hawkesbury, quelqu'un ferait une laiterie à Hawkesbury, en Ontario, produirait un fromage en grains, le mettrait dans la poutine. Il ne pourrait plus l'appeler fromage à poutine. Comment il serait protégé? Là? C'est pas la question qu'il ne pourrait plus l'appeler fromage à poutine, c'est qu'il ne pourrait pas avoir le sceau d'une appellation, d'une indication géographique protégée. Ça n'empêche pas les autres fabricants qui ne souhaitent pas adhérer à cette indication-là de continuer à en fabriquer. C'est juste que si on veut adhérer et avoir ce sceau,
qui protège l'origine du produit, ben, il va faire respecter le cahier de charge. Mais On ne pourrait pas protéger le nom, là. On ne pourrait pas interdire à quelqu'un d'utiliser l'expression fromage en grains, par exemple. C'est ça vraiment le saut de certification qui serait réservé. Exactement. Je comprends. Ça changerait quoi concrètement? Est-ce qu'il y a une protection du marché, une promotion du produit? Ça changerait quoi? Premièrement, ce qu'on a observé là, dans nos analyses, c'est que la poutine a une bonne réputation, puis il y a un grand potentiel de développement, puis il y a un intérêt. Là. Ben oui, Olivier Primo, il en fait la pub constamment. La poutine, hein? Par rapport à ce produit-là qui est très réconfortant. On l'a vu c'est réconfortant? C'est un produit qui est en pleine expansion. On le voit par rapport à une bonne réputation, puis il y a un grand potentiel de développement, puis il y a un intérêt là, des consommateurs par rapport à ce produit-là qui est très réconfortant. On l'a vu en Europe, c'est un produit qui est en pleine expansion. On le voit aussi aux États-Unis dans certains secteurs là, de plus haut de gamme. De sorte que ce qu'on veut, c'est de dire aux consommateurs, si vous voulez avoir le produit d'origine, ça prend tel type de fromage. Chez le fromage à poutine du Québec, vous pouvez trouver d'autres types de fromages, vos poutines, parce qu'on l'a vu en Europe, toutes sortes d'autres fromages, mais ça ne donne pas la même sensation, ça ne donne pas le même type de plat. Sensation. Et encore, comme je disais, dans nos analyses, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui voulaient avoir accès aux produits d'origine. C'est là qu'on a dit, ben on va travailler là-dessus. Ça donne un potentiel. Bon, ben le produit d'origine, là, moi, en tout cas, j'en achète au dépanneur, j'en achète à l'épicerie. Parce qu'avant, je l'achetais dans une petite boutique, comme je vous dis. J'avais pas de problème quand j'étais plus jeune, quand je l'achetais dans la petite patente, tout ce qu'il faisait direct sur place. Mais depuis que je l'achète à l'épicerie, au dépanneur, j'ai tout le temps des réactions. J'ai tout congestionné, là, puis embourbé. Puis, pour nos entreprises de développement. Je suis allergique à certains fromages. Notre patrimoine, notre ceux qui ne sont pas vieillis, en fait. Le problème, c'est, mettons, les Européens. Vous l'avez dit, il y en a qui s'essayent dans la poutine, ils n'ont pas. Je trouve qu'il n'est pas facile à exporter le fromage en grains parce qu'une de ses caractéristiques, c'est la frais. C'est d'être un fromage frais. C'est pas un fromage que tu laisses vieillir 2-3 mois. Et ce qui est quand il n'est pas vieilli, c'est ça le problème. Façon de dire, ben, si vous voulez avoir tendance à être allergique. Ça prend le vrai fromage, mais comment on leur procure? Hein? Oui, il y a des façons d'exporter ce produit-là. Ah, ouais? C'est sûr que c'est un produit qui va être qui va... il se congèle. Il se congèle. Okay. Et il y a des techniques qui existent qui s'assurent que quand il se décongèle, il garde exactement les mêmes caractéristiques. Okay. As-tu entendu? Okay. Et il y a des techniques qui existent qui s'assurent que quand il se décongèle, il garde exactement les mêmes caractéristiques. Okay. Bon. Quand moi je le congèle, j'ai déjà congelé ici, c'est pas pareil quand tu le décongèles, mais quand tu le mets dans la sauce, là, mais mettons tu le manges comme ça, là, tu sais. Il vient dire que quand il décongèle, là, il utilise des techniques. Quelle sorte de techniques? Il se congèle et il y a des techniques qui existent qui s'assurent que quand il se décongèle, il garde exactement les mêmes caractéristiques. OK. Monsieur Langlois, est-ce que dans la protection de tout ça, est-ce que ça pourrait venir avec des peines de prison pour ceux qui font de la poutine avec du fromage râpé? J'ai pas vu ça de Vous n'avez pas vu ça, OK. Merci. Non plus.